Connaissez-vous cette personne ? Oui. C'est vrai ? Oui. Est-ce que tu es capable de me donner son nom ? C'est le cofondateur de Reddit. Ah non, c'est pas lui. Mais Je rentre chez moi. peut-être Non mais attends, il lui ressemble de ouf. C'est vrai que peut-être qu'il y ressemble un peu. Mettez-moi le cofondateur de Reddit là. Si, t'as raison. Eh ben voilà, c'est le même gars, il s'est juste rasé, c'est bon. Mais à culpa. Toi, Michael, est-ce que tu connais cette personne ? Non. Il s'appelle Barnaby Jack. C'est l'un des premiers à avoir hacké un distributeur de billets. Et il a hacké autre chose que des distributeurs de billets. Alors comment ici est pris ? Il a tout simplement acheté 2 ATM, parce que pourquoi pas, à $2000 pièce, et il les a installés chez lui, dans son appartement à San Francisco. Il a étudié leur fonctionnement pendant 2 ans, et en 2010, à la Black Hat, donc c'est une conférence de hacking très connue dans le monde, voici ce qu'il a présenté. Ils ont un don pour faire du spectacle à la Black Hat. Et en fait, c'est aussi pour ça. Alors, c'est comme ça aussi qu'il a fait sa renommée, c'est qu'il avait un sens du spectacle, ce hacker. En fait, il a tout simplement pu sortir tout l'argent liquide d'un distributeur sans que ce soit amputé d'un compte bancaire. Et il a fait pour ça 2 démonstrations. L'une en physique, où il avait accès à l'ATM, donc au distributeur de billets, et l'une à distance. En fait, dans les 2 cas, il injecte du code malveillant, un logiciel malveillant dans l'ATM qu'il a codé lui-même. Il prend en fait contrôle de la machine, donc il peut afficher ce qu'il veut sur cette ATM, et il donne l'ordre de distribuer tous les billets de l'ATM. Quand c'est en physique, il utilise une clé USB, tout simplement. Et en fait, sinon, si c'est à distance, alors on n'a pas non plus tous les détails, hein. Il les a fournis aux fabricants, mais il exploite des vulnérabilités dans le système de gestion à distance, avec d'une part l'utilisation de mots de passe par défaut, et de l'autre, de management de port TCP. C'est à peu près tout ce que j'ai réussi à trouver sur l'exploit en lui-même. Cette démonstration a fait un bruit monstre. C'était une des premières fois qu'à telle échelle, on pouvait hacker quasiment tous les ATM de la planète, à tel point que ce piratage se nomme le Jack Spotting, en référence à son nom, Barnaby Jack. Donc vraiment, il y a une technique pour récupérer de l'argent qui porte son nom. D'ailleurs, petite anecdote, il a fait cette démonstration en 2010. À la base, il aurait dû la faire en 2009, mais en fait, ils se sont dit on va la reporter d'1 an pour laisser du temps aux fabricants de patch la faille, parce que sinon, c'est trop la merde. À ton avis, il en a vidé combien ? Mais je pense que lui, il l'a vraiment 0, fait sur les 2 ATM qu'il avait, il a mis ses propres billets, tu vois. Mise en situation. San Francisco, intérieur nuit. il est 23h42. T'es avec ton pote Jackson. Vous avez bu de la bonne bière américaine pas très bonne. Tu as une clé USB. Et qui te permet de tirer autant d'argent que tu veux. Est-ce que tu vas pas en péta un pour déconner ? Mais franchement, Tu me fais une transition incroyable. Mais parce que certes, il y a dû avoir des patchs, mais sur le côté exploitation physique de la faille, ça n'a pas suffi parce que c'est une technique qui a été énormément utilisée pour des braquages dans le monde, y compris en France. Le code s'est retrouvé en vente, tu pouvais acheter le malware en fait, le jackspotting, et en fait, la plupart du temps, il y a des articles qui en parlaient et tout, c'est des gens qui arrivaient avec une perceuse, ils perçaient l'ATM, ils injectaient le code malicieux, ils prenaient l'argent et ils se cassaient. Alors c'était il y a quelques années, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas entendu parler, donc potentiellement ils ont patch quand même à un moment. Et c'est pas fini, parce que certes, il a hacké des ATM, il a hacké aussi d'autres trucs. Un jour en 2012, il a voulu connecter son ordinateur portable à une machine distribuant des lingots d'or dans un casino d'Abu Dhabi. D'accord. Parce que, pourquoi pas ? Si on peut s'arrêter, je vous conseille dans le distributeur de lingots d'or. When in Dubai. Ça, je savais même pas que ça existait. Et il était censé avoir la permission parce qu'il avait demandé au directeur de l'hôtel. Bon, sauf que la sécurité est intervenue, parce que visiblement ça leur a pas plu. En fait, l'hôtel n'était pas du tout propriétaire de la machine à or. Et à la fin de cette histoire, c'est pour ça que je vous la raconte, parce que vraiment ça m'a fait rire, ils ont dû faire appel à l'ambassade américaine pour résoudre le conflit. Et pour qu'ils puissent repartir tranquillement aux États-Unis. En 2011, il y a quelqu'un, pour le coup c'est pas Barnaby Jack, qui prouve qu'il peut arrêter et pirater sa propre pompe à insuline. Parce que c'est un diabétique. Il le prouve. Ce à quoi les fabricants, ils se défendent et ils répondent « La probabilité d'une attaque est très improbable et quasi impossible sur, on va dire, toutes les pompes à insuline. Parce qu'en fait, lui, il avait le numéro de série, donc quand tu as le numéro de série, en effet, tu peux le hacker. C'était sans compter Barnaby Jack. Lors de la conférence McAfee, en 2011, il vient avec son ami diabétique. Et en fait, grâce à une antenne à haut gain, il prouve qu'il peut prendre le contrôle total de la pompe à insuline de son ami, sans connaître le numéro de celui-ci. En fait, il a fait un petit système qui détecte toutes les pompes à insuline dans un rayon de 100 mètres, 300 pieds. Juste après avoir prouvé ça,
Sur un mannequin que vous voyez là à l'image, il l'a pas fait sur son ami, il démontre qu'il peut délivrer de manière répétée la dose maximale d'insuline de 25 unités jusqu'à vider le réservoir qui est de 300 unités. C'est totalement une dose mortelle. C'est-à-dire que tu peux tuer quelqu'un et personne va s'en douter, quoi. À 100 mètres à la ronde. À 100 mètres. Il prouve ça. Évidemment, les entreprises qui sont en charge de fabriquer les pompes à insuline ont dû patcher leur matériel suite à cette révélation. Elles ont réagi comment, les entreprises qui produisaient ces pompes à insuline? Alors ça, je sais pas trop. Je pense qu'elles À ont mon fait avis, profil bas. ça ressemblait à un truc du genre dans le bureau. Mais attention, parce que c'est quand même un white hat, et donc il était en relation. En fait, il fait les conférences pour prouver l'exploit, il y a un petit côté mise en scène et tout, mais en fait, il les a contactés, il leur a dit, il y a un problème sur vos pompes à insuline, il faut absolument patch, parce que là, on peut juste... Il faut rappeler tuer que des quand gens. c'est mis en public, c'est que ça a déjà été patché. Évidemment. Il y a Zax, notre ami dans le chat, qui dit que, à savoir que la Haute Autorité de Santé en France continue d'autoriser la distribution de pompes à insuline vulnérables encore aujourd'hui. Pas étonnant. Non, mais C'est what the fuck, c'est si... C'est assez terrifiant. Ouais. Mec, on a des hôpitaux sur Windows XP, évidemment. Enfin, bien sûr. Ok, bah non, mais... Non, je sais pas, merci. en mode, Oui, Non, mais- non, mais objectivement, Certes. oui. À votre avis, qu'est-ce qu'il a pu hacker cette fois-ci? C'est un peu en lien avec les pompes à insuline. C'est pour gagner de l'argent? C'est pas pour Ah, mais gagner non, de les l'argent. trucs pour le cœur. Ouais. Barnaby Jack a démontré qu'il y avait des failles dans les pacemakers et les DAI, les défibrillateurs automatiques implantables, et que ça, il pouvait le faire dans un rayon de 15 mètres. Pour les pacemakers, il pouvait les arrêter. Pour les DAI, Ah, c'est un Marvel, le truc. il pouvait envoyer une décharge de 830 volts. Est-ce que je dois vous préciser que c'est mortel, en fait? Ça devient une invention d'Ajax. Mais c'est en 2012, Sans hein. déconner, C'est vraiment il y a terrifiant. 10 ans, c'est pas au début de l'électronique et de l'informatique, quoi. Enfin, il y a énormément de gens qui portent des dispositifs médicaux comme ça. Tu peux faire des updates, un pacemaker? Bah ouais, mais pour patcher, faut opérer, quoi. Non, juste préciser qu'à chaque fois, c'est les pompes à insuline et les pacemakers qui sont communicants. Où il y a des radiofréquences. Ouais. Et donc, du coup, en fait, via ces radiofréquences et via une antenne, lui, il peut intercepter et prendre le contrôle de ce dispositif. Et en fait, ça, il devait tout à fait en faire une démonstration à la Black Hat 2013, cette fois-ci. Malheureusement, une semaine avant la conférence, il est retrouvé mort chez lui, dans son appartement à San Francisco. Honnêtement, c'est un grand moment de deuil dans la communauté du hacking. La conférence qui était prévue est annulée et remplacée un peu par un moment de recueillement. Il est décédé seulement à 35 ans. Donc vraiment ouais. très très jeune. Et donc tout de suite, ça a suscité énormément d'interrogations, beaucoup de théories. Beaucoup de gens se sont dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas voulu en fait l'éliminer et l'assassiner pour qu'il se taise? Pour qu'il fasse pas sa conf. Alors il faut dire qu'à chaque fois, il bossait pour des boîtes, notamment une boîte qui travaille pour la sécurité des appareils médicaux. Et donc potentiellement, il n'est pas non plus tout seul à travailler dessus. Peut-être qu'il n'a pas tout gardé chez lui dans un tiroir, quoi. Mais ça, on le sait pas. Au début, il y a eu beaucoup de doutes et vraiment, c'était très bizarre comme moment à vivre. Mais plus tard, le rapport d'autopsie indiquera qu'il est mort d'une overdose d'héroïne, de cocaïne, de Benadryl et de Xanax. Et qu'il était retrouvé dans son lit au milieu de bouteilles de bière, de champagne et de cigarettes. Donc a priori, c'est une mort, on va dire, accidentelle. Ou en tout cas, c'est une mort par overdose. Il y a une explication Il y en a qui y naturelle. croient toujours pas. Il y en a qui pensent que c'est toujours un complot ou une théorie, je ne sais quoi. En tout cas, il est malheureusement décédé à 35 ans avec peut-être quelques secrets, ça on sait pas. Un autre hacking très impressionnant qui a eu lieu il y a quelques semaines, c'était celui de Uber. Et chose incroyable, on a eu accès à des informations rares sur la manière dont ils ont réussi à entrer le réseau privé de l'entreprise. Vous allez voir, c'est ridicule. C'était dans cette vidéo.